Une des étrangetés de la voie spirituelle. Messieurs, dames, bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien ce jour, moi ça va super. Alors justement aujourd'hui je voudrais vous parler de ce sujet qui est l'étrangeté de la voie spirituelle. Euh, alors j'englobe pas toutes les voies spirituelles parce que je les connais pas toutes, je parlerai peut-être simplement de celle que je connais, c'est-à-dire une qui est un petit peu axée sur le bouddhisme, donc euh, une voie dans laquelle on apprend, de par les écoles où je suis allé, que le matériel, c'est pas forcément ce qui compte, puisque le but dans cette voie-là, c'est principalement de développer cette force intérieure, cette énergie qui, de là, fait que on s'éveille. Alors c'est tout à fait vrai, hein, j'en suis moi-même témoin. Dès lors où je l'ai trouvé cet éveil en moi, je me suis éveillé et vraiment, ça vient vraiment de l'intérieur et ça rayonne. Mais c'est pas ce sujet-là dont j'aimerais aborder. C'est vraiment le côté où, quand on parle des conditions extérieures, matérielles principalement, on dit que c'est pas là qu'on trouve le bonheur, qu'on trouve une réduction de nos souffrances. Et en réfléchissant, je me dis, oui, bon, effectivement, parce que dans ce cas-là, c'est pour mettre l'accent plus sur l'intérieur, donc développer cette intériorité. C'est important, encore une fois, c'est pas la question. Mais c'est plus le fait que, en disant que les conditions extérieures ne sont pas forcément bonnes euh, pour notre bonheur, quelque part, c'est pas vraiment juste non plus, dans le sens où elles contribuent néanmoins à un certain bien-être. Vous ne croyez pas? Regardez, par exemple, moi je suis dans un appartement ici, ça me permet d'avoir un endroit où être au chaud, alors que là on est au mois de décembre, il commence à faire bien froid dehors, et quelque part ça réduit ma souffrance dans le sens où je suis protégé du froid. Pareil, le fait, d'avoir un certain confort matériel me permet, eh bien, bah, voilà, d'avoir peut-être des vêtements décents, d'être, dans de bonnes conditions matérielles qui font que ma vie est quand même moins souffrante que si j'avais juste un caillou, et que je devais aller chasser, ou trouver des baies, dans la forêt. Donc on comprend bien qu'effectivement, dans cet exemple-là, on ne parle pas du tout de la voie spirituelle intérieure, là on parle plutôt des conditions extérieures qui contribuent à une réduction de souffrance, voire à un certain amélioration de notre vie, voire même un bonheur. Et justement, si j'insiste aujourd'hui sur cette étrangeté de la voie spirituelle, c'est parce que des fois, à vouloir développer la voie spirituelle, ce qui est bien, encore une fois, c'est important, hein, négliger la voie matérielle, je pense que c'est pas forcément la voie à suivre. Et j'en veux pour dit, c'est-à-dire que le Bouddha aussi a enseigné la voie du milieu, c'est-à-dire une voie qui est dans aucun des extrêmes. Donc dans les extrêmes, hein, qu'on entend ici, par exemple, nier certaines choses du monde ou croire en tout ce qui existe dans le monde. Voilà, le nihilisme et l'éternalisme. Et le fait de nier quelque part le matériel, c'est une manière quelque part de tomber dans cet extrême, à croire que tout va se résoudre dans l'intérieur. Ma position là-dessus, c'est plutôt la voie du milieu, comme celle que Bouddha avait enseignée, hein, c'est-à-dire de pas nier le fait que le matériel, ça nous est utile, et pas non plus oublier la voie spirituelle qui est une voie d'élévation. Et c'est dans cet équilibre de maintenir le matériel comme étant quelque chose d'important dans ma vie, tout comme le spirituel dans le sens où ça m'élève et ça m'apporte ce bien-être au quotidien, que je trouve cet équilibre, cette voie du milieu de ok, j'ai du matériel et je suis éveillé de ma propre nature. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous clarifier ça et voir qu'en fait, effectivement, le matériel, à mon sens, est tout aussi important que le spirituel. Maintenant, une question quand même qui reste à savoir, c'est, et ça je vous la pose, c'est est-ce que votre développement matériel est suffisant? Est-ce que votre développement spirituel est suffisant? Le développement matériel, c'est vous ne manquez de rien, voire même vous avez un certain confort, une certaine sécurité un certain nombre de choses dans votre vie, et vous pouvez ne pas vous en faire pour le lendemain. Et le côté spirituel, c'est vous avez appris à développer votre connaissance de vous-même, à maîtriser vos colères, vos avidités, votre ignorance, au point de vous connaître tellement que c'est maintenant une réduction des souffrances en vous, un apaisement, voire peut-être un bien-être, voire même une certaine joie ou une exubérance ou la félicité sans cesse si vous êtes arrivé au bout du chemin. Et voilà, vous voyez comment ces 2 domaines sont importants dans votre vie, dans notre vie, puisque, cet équilibre entre les 2 fait qu'on est une personne sensée, correcte, juste, droite, et cetera. Voilà, merci à vous, passez une belle et agréable journée et puis, bah, je vous attends en commentaire si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice
Si vous avez aussi des suggestions par rapport au matériel ou au spirituel, et puis ça peut nourrir les uns les autres d'informations. Pour peu que vous ayez vécu l'expérience, vous êtes des personnes qui contribuez à ce que chacun, chacune ait un bon développement global. Voilà, belle journée à vous, à plus, salut.